Est-ce que vous vous souvenez de ce son? Mais surtout du temps que ça mettait pour se connecter. On a fait un sacré bout de chemin depuis. Alors là, j'ai les plus jeunes qui doivent se dire, mais de quoi il nous parle? Alors les amis de la génération Y, Z, je vous parle d'une époque où pour nous, génération X, tout a commencé. J'ai 12 ans, je suis dans le grenier d'un ami, pas très loin d'ici d'ailleurs, et je découvre pour la première fois Internet. Je me rappelle encore ce son qui résonne en moi aujourd'hui. J'ai vraiment ce jour-là eu l'impression qu'on décollait en direction de Mars. J'ai eu l'impression qu'un nouveau monde s'ouvrait à nous. Et je me suis dit qu'un jour, j'en ferai partie. Je suis Alex, cofondateur de Your Event Manager, une start-up composée de super talents qui ont un seul objectif, changer le quotidien de millions de professionnels dans l'industrie événementielle. Et là, vous vous dites, Alex, l'événementiel en ce moment, c'est compliqué, non? Alors, je ne vous cache pas que vous n'êtes pas les seuls à le penser. Mes amis, ma famille, ma mère me posent souvent la même question. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais moi, en mars 2020, j'ai comme une réaction chimique qui se passe en moi et qui m'apporte de la sérénité, de la confiance et beaucoup de lucidité. Et à ce moment-là, on se dit une chose. Dans toutes circonstances, il y a des opportunités. Donc, avec mes partenaires, notre équipe, on prend le temps. On prend le temps d'analyser la situation. On prend le temps d'écrire, d'étudier différents scénarios. Et à ce moment-là, j'ai la chance de rencontrer sur ma route Phil Jeudi, qui me dit une chose super importante. Il me dit, Alex, la seule chose que tu peux faire en ce moment, c'est d'occuper le terrain. Et à ce moment-là, j'ai ce son qui résonne en moi, vous savez, ce son de la connexion Internet, qui me dit, fonce. Et au même moment, je ressors du tiroir un dossier, un projet, où l'idée était de créer un laboratoire de l'innovation afin d'inviter les différentes parties prenantes de l'industrie événementielle pour réfléchir ensemble à l'avenir de cette belle industrie, de comment ensemble on peut demain transformer l'industrie événementielle. Pour vous remettre dans le contexte, on est là au mois de mars 2020. C'est l'époque où on est tous confinés, où on découvre tous les joies de ce que j'appelle le all-in-one à la maison. Vous savez, un concept qui vous permet en un même lieu, en fonction de vos moyens, un espace entre 30 et 300 mètres carrés, bien évidemment, en un même lieu, de profiter de vos enfants, de votre épouse, de travailler, de faire vos visios.
Et puis à la fin même, de carrément oublier de vous habiller. Le rêve, hein, quoi. C'est donc dans ce contexte qu'on a lancé nos premiers événements virtuels, qu'on appelait à l'époque des webinaires. À ce moment-là, on se rend compte qu'on doit aller encore plus loin. On sent bien qu'il y a une sorte de Zoom ou de team fatigue qui commence à se mettre en place. Il faut aller plus loin dans l'interactivité, il faut aller plus loin dans les échanges de ces formats virtuels. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à développer à la fois une web application et une régie de live streaming que vous expérimentez aujourd'hui. Quelques semaines, quelques mois plus tard, une très bonne nouvelle. On commence à réactiver notre logiciel de facturation. On a nos premiers clients. On est en plein Covid et on relance l'activité événementielle. Alors certes, elle est dans un premier temps en virtuel, mais rapidement, on commence à travailler sur des formats hybrides. On commence à travailler avec les ETI du Grand Est, avec le métier à Paris, avec Planexor, avec la FEVS. Et on se rend compte rapidement que la technologie valorise l'humain. La technologie et nos formats permettent à nos clients de se rencontrer différemment, de partager des idées différemment, d'animer un écosystème, de remobiliser ses équipes, de créer de la valeur. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui 3 experts reconnus dans leur domaine pour échanger aujourd'hui ensemble des enseignements de cette crise, mais aussi de comment aujourd'hui la technologie valorise l'humain. Les plus beaux moments de ma vie, c'est quand j'ai été créatif. Il faut prendre une bonne photographie de ce qui se passe et de se dire, ok, maintenant, il faut que je change, il faut que je devienne la personne que j'ai toujours rêvé de devenir. C'est s'écouter, c'est s'apprécier, c'est se faire confiance. Peu importe votre transformation, c'est à vous de choisir. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller et puis il faut célébrer les petites victoires. Normalement, à la fin de cette classe, vous allez avoir envie de repartir comme en 40 ou alors, enfin, de vous donner les moyens de devenir ce que vous êtes. Je suis Arnaud Collery et aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience.